cette invitation sur les ondes de radio de Trois Anges. J'ai donc le plaisir et le privilège de vous adresser le message ce matin de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vécu un moment très fort dans la prière cette semaine, autour d'un programme m'appeler Jéricho, et ça me fait penser en effet à la chute des murs de Jéricho, obtenue par la foi du peuple de Dieu, avant l'entrée dans la terre promise, du moins dans la Canaan promise par notre Seigneur à son peuple. Aussi, ce matin, j'ai choisi de rester sur cette thématique de la prière et de la foi. Et je vous propose donc ce matin d'aborder avec moi l'étude d'une parabole donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Luc au chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quel est le contexte dans lequel le Seigneur Jésus a prononcé cette parabole? C'est un contexte lié à son second avènement, c'est-à-dire à son retour. Ce sont les versets précédents qui nous permettent de le comprendre.
Je vous invite donc à en faire la lecture avec moi. Donc, Luc 17 et les versets 22 à 37. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair remplit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous mourir. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans sa maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra, la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront en chambre, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps, là s'assembleront les vautours. » Voilà clairement exposé le contexte dans lequel le Seigneur Jésus prononça cette parabole. Un contexte en rapport avec son second avènement. Et ce contexte donc est encore confirmé par rapport aux derniers mots que nous trouvons dans la parabole à la fin du verset 8. Que dit Jésus? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, il est
question des derniers événements qui précèdent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour lesquels Jésus nous donne cet enseignement sur la prière. Alors, quels sont les destinataires de cette parabole? D'abord, les pharisiens présents au moment où Jésus dit ces paroles. Si vous prenez le verset 20 du chapitre 17, les pharisiens demandent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Les autres destinataires de cette parabole sont aussi les disciples de Jésus, les disciples eux-mêmes. Le verset 22 nous permet de le comprendre. Il dit aux disciples. Jésus s'adresse donc aux pharisiens et aux disciples de son temps, mais aussi nous qui vivons ces temps qui précèdent l'avènement du Seigneur. Cette parabole donc s'applique particulièrement et spécialement au peuple de Dieu qui va vivre l'expérience des persécutions, des tribulations, des souffrances qui vont donc menacer leur vie de prière, leur communion avec Dieu et mettre à l'épreuve leur foi. Vous remarquez que Jésus commence cette parabole en disant qu'il donne cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. J'observe que de toutes les paraboles de Jésus, c'est la seule qui est suivie d'une intention. Jésus donne une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Sur donc non seulement la prière, mais sur la persévérance dans la prière. Oui, Jésus nous a montré que sa vie lui-même était une vie de prière. Et il sait donc la place, l'importance de la prière. Bien qu'il était le Fils de Dieu, Jésus passait du temps à la prière. Oui, la prière n'est pas un devoir seulement. La prière n'est pas une obligation. La prière est une nécessité vitale. Et pardonnez-moi, j'utiliserai ce matin une expression très forte et inhabituelle, peut-être qui peut déranger, mais j'irai jusqu'à dire que la prière est une affaire de vie ou de mort. Une affaire de vie ou de mort. Oui, la prière
donc est vitale, importante. Je ne vais pas définir. La prière, des définitions ont été apportées à ce sujet. Comme elle est la respiration de l'âme. Elle est donc indispensable. Au sujet de la fréquence de la prière, alors dans Daniel chapitre 6, verset 10, il est question de prier 3 fois par jour. En tout cas, c'est la formule retenue par le judaïsme et aussi adoptée par le christianisme, prier 3 fois par jour. Nos amis musulmans, eux, prient davantage, 5 fois par jour. Mais l'essentiel, c'est d'avoir donc une relation constante, vivante, avec son Dieu, avec son Créateur. Bon, revenons maintenant à l'explication de la parabole. Quels sont les personnages de cette parabole? Pour ma part, j'en vois 4 personnages. D'abord la veuve, ensuite le juge, suivi de l'adversaire, donc de cette femme, donc la partie adverse est Dieu. Voilà donc les personnages qui constituent, qui sont présents dans cette parabole. Alors parlons de la veuve. À l'époque de Jésus, la veuve, donc la femme, était méprisée, maltraitée. Elle était d'abord l'esclave de son mari. Et aussi, avant d'être l'esclave de son mari, mais aussi de son père. La femme, donc, n'était pas considérée à l'égal de l'homme. Et cela bien plus lorsqu'elle était veuve, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus de soutien, elle n'avait plus de défenseur. Et si en plus elle n'avait pas de fils, elle était délaissée. Je l'ai dit, elle était sans dépense, elle était pauvre. Curieusement, cela me fait penser à la journée des droits de la femme que nous avons vécue cette semaine. Oui, le 8 mars, donc le monde entier a fêté, ou du moins s'est souvenu, s'est rappelé, se rappelle évidemment de cela toutes les années, des droits de la femme. J'ai trouvé donc dans mes recherches concernant cette prédication un commentaire intéressant que j'aimerais vous faire part.
c'est que cette parabole dont nous sommes en train de faire l'explication, a été prononcée par Jésus au mois de mars de l'an 31 de notre ère. Si je calcule bien, nous sommes en mars 2021. Cela donc fait 2010 ans que Jésus a prononcé ces paroles. Et qu'en est-il donc des droits de la femme? Si je me permets de faire une incursion de cette parabole de Jésus avec l'actualité. Eh bien, certes, il y a eu des évolutions, mais on constate que même après 2000 ans, les femmes ne sont pas égales aux hommes, en tout cas de leurs droits. Il n'y a pas 100 ans, en effet en France, que des femmes ont le droit de voter, ont le droit d'ouvrir un compte. Dans d'autres pays, les femmes ne peuvent même pas conduire une voiture, voter, et bien des choses que vous savez. Oui, le combat de la femme pour obtenir ses droits persiste, dure, depuis l'époque de Jésus. C'est triste de le dire et de le considérer, mais telle est la triste situation de ce monde. Et j'allais dire même à l'intérieur du monde chrétien, les femmes n'ont pas leur place au niveau pastoral, pour parler du protestantisme et au niveau du catholicisme, au niveau de la prêtrise et d'autres responsabilités, au niveau aussi de l'islam. Mais je ferme la parenthèse parce que tel n'est pas mon propos, mais je ne pouvais pas ne pas en parler. Considérons le deuxième personnage qui est donc le juge. Cet homme nous est présenté comme étant sans foi ni loi, qui ne craint pas Dieu. C'est un homme dur, un homme insensible. Et cette femme, donc, s'adresse à lui pour lui demander de lui rendre justice, de lui faire droit. Et cet homme refuse de le faire. Alors, nous ne savons pas combien de temps cela va prendre, mais ce qui est certain, c'est que il ferme les yeux, il ferme ses oreilles aux doigts de cette femme. Et pour finalement céder, il faut que cette femme insiste.
Elle a besoin de persévérer. Et si elle persévère, c'est parce qu'elle est sûre de son droit. Alors, nous ne savons pas, au fond, quel était le litige. Alors, est-ce que c'était une question de succession, une question d'héritage, une question financière? Nous ne savons pas. Le texte ne nous le dit pas. Mais elle était sûre de son droit. Et nous arrivons donc au troisième personnage, qui est la partie adverse, son opposant, qui refusait justement une solution amiable à ce problème, au point qu'elle se sente obligée à porter l'affaire devant la justice. Cette partie adverse nous fait manifestement penser au grand adversaire, à Satan lui-même, le grand accusateur qui s'oppose à la justice de Dieu. Et j'en viens donc au quatrième personnage, donc à Dieu lui-même. Jésus mentionne Dieu au verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur faire justice? Cela me fait penser à la vision que nous trouvons dans Zacharie au chapitre 3. Lorsque nous voyons le souverain sacrificateur Josué présent devant le tribunal de Dieu, couvert de saleté, couvert de souillure, d'impureté, qui représente donc le péché. Et Satan qui est là pour l'accuser, pour le condamner. Mais à côté se trouve l'ange de l'Éternel qui est le défenseur, l'avocat pour l'assister, pour le défendre face à cet accusateur. Et le Seigneur donc va le dépouiller de ses vêtements sales et le revêtir de vêtements de gala, des vêtements de justice, des vêtements de salut. Ce que le Seigneur nous invite à observer dans cette parabole, c'est que Dieu n'est pas un juge unique. Et quand bien même on peut comparer Dieu à ce juge unique, dans le sens que c'est vrai, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous n'avons pas forcément ce que nous demandons à Dieu tout de suite, immédiatement. Il y a des fois, en effet, que c'est le cas. Il y a d'autres fois que ce n'est pas le cas. Nous avons besoin souvent de persévérer dans la prière, d'être patient
patient dans notre demande et dans notre attente. Il y a donc deux interprétations possibles de cette déclaration. Et Dieu tardera-t-il à leur égard? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? La première compréhension consiste à dire que même si Dieu laisse attendre ses élus, il se manifestera à eux. Quand? C'est le point d'interrogation, mais sûrement il se manifestera à eux. Il répondra. Et le deuxième point, ou du moins la deuxième interprétation possible, c'est que Dieu patiente avec ses élus. Il patiente dans la souffrance, dans l'épreuve, dans les difficultés. Il patiente avec ses élus. En tout cas, ce que nous pouvons être sûrs, c'est que Dieu écoute la prière, que Dieu est attentif à nos souffrances, à nos malheurs, à nos épreuves, à nos difficultés. Nous ne devons pas mettre en doute ni l'amour de Dieu, ni l'attention qu'il porte à nos problèmes personnels, à nos difficultés et à nos soucis. Il entend. Il n'est pas indifférent. Il patiente avec nous. Il est dans la fournaise avec nous. Il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, comme le Seigneur Jésus nous l'a enseigné. J'aimerais donc arriver à la fin du verset 8 dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui dit mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous remarquez que en début de la parabole, Jésus parle de la prière. Il donne une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et à la fin de la parabole, il parle de la foi. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi et la prière sont associées. Peut-on prier sans foi? Peut-on avoir la foi sans la prière? En tout cas, puisque, comme nous l'avons dit, cette parabole concerne les événements qui précèdent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, la question de la foi et de la prière se pose bien dans les temps difficiles dans lesquels nous vivons. Nous vivons
chers amis, frères et sœurs, à des temps où il semblerait que le mal l'emporte sur le bien. Un temps de troubles et d'épreuves particuliers. Comme je prendrai l'image d'un navire qui est proche de faire naufrage parce que les vents sont forts, les eaux menacent la vie de ce bateau et ceux qui sont à bord. Nous vivons un moment où notre monde est agité. Et non pas seulement notre monde, mais aussi l'Église. Nous aussi individuellement. Nous sommes ballottés à droite, à gauche, bousculés. La tempête fait rage dans ce monde, dans nos vies, dans nos cœurs. Quelle est donc aujourd'hui pour nous la place de la prière, la place de la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la prière sur la terre? Oui, chers amis, chers frères et sœurs, hein, les circonstances dans lesquelles nous vivons peuvent nous faire penser que Dieu n'est pas là, que Dieu est absent. Au point où certains se posent la question, où est Dieu? Où est Dieu? Nous avons besoin, frères et sœurs, d'exercer une foi sincère, une foi pure, une foi sans les nuances d'un doute dans celui qui a donné son Fils Jésus-Christ pour nous sur la croix de Calvaire. Oui, tous ceux qui sont affligés, qui sont maltraités, qui sont injustement maltraités, doivent se tourner vers Dieu, crier à Dieu, demander à Dieu son intervention, son aide, sa puissance, sa force. Car l'adversaire, celui qui s'oppose à nos droits, a été vaincu par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
exerçons dans ces temps particulièrement difficiles, une foi ferme, ancrée dans l'amour de Dieu, dans l'assurance qu'il entend nos prières et qu'il nous fera justice. Et cela peut prendre différentes formes. L'adversaire ne peut pas être directement Satan, ça peut être sur le plan professionnel, sur votre lieu de travail. Vous pouvez donc être maltraité. Vos droits ne sont pas considérés. Vous pouvez être traité injustement, que vous soyez d'ailleurs femme ou homme. Oui, l'injustice et les mauvais traitements existent dans ce monde. Mais quels que soient les problèmes et les difficultés que vous pouvez rencontrer, criez à Dieu, demandez à Dieu de vous faire justice si vous êtes maltraité et méprisé. Dieu est attentif à nos cris, à nos supplications. Je me rappelle en effet que lorsque j'ai passé moi-même par des moments difficiles, je me rappelle en effet de certaines situations dans lesquelles je me suis trouvé sur le plan professionnel, d'injustice, de comportements racistes, de comportements d'injustice manifeste, que sans doute d'autres aussi connaissent. Et des fois pris, ils ne voient pas immédiatement la solution à leurs problèmes et qui ont tendance donc à se décourager, à perdre patience. Mais nous avons dans le Seigneur un appui qui ne faiblit pas dans la détresse. Jésus donc nous invite à la persévérance dans la prière. Parce que la question de la prière, ce n'est pas tant l'exaucement de notre prière, mais de savoir que Dieu nous écoute et nous entend, et que notre Dieu est miséricordieux et compatissant, et que de toutes les manières, que ce soit dans ce monde ou dans le monde à venir, il nous fera justice. Dieu n'est pas un juge inique. Oui, Jésus dit que, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand Jésus viendra, il ne vient pas pour pour prendre avec lui des adventistes du 7e jour, des protestants, des catholiques.
comportement des Juifs? Non. Jésus vient pour prendre avec lui tous ceux qui auront la foi. Il ne vient pas chercher des gens appartenant à telle ou telle confession, mais des hommes et des femmes de foi qui lui font confiance, qui espèrent en lui. Des hommes et des femmes qui persévèrent dans ces temps difficiles, qui sont le commencement du temps de trouble, du temps de tribulation, du temps des douleurs, de détresse, qui vont malheureusement s'accroître. Le prophète Habakkuk dit que mon juste vivra par la foi. C'est par la foi aussi que dans le livre d'Hébreux, que les hommes de Dieu ont remporté la victoire. La victoire, donc dans Hébreux au chapitre 11, Hébreux au chapitre 11, il y a là toute une liste d'hommes et de femmes qui, par la foi, ont obtenu la victoire. Pour la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et encore plus loin, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Parce que Moïse voyait l'invisible au lieu de voir le visible. Ensuite, nous ai dit, verset 32, « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes qui par la foi vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent les malades, furent vaillants à la guerre, mirent ensuite des armées entières. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Voilà la foi. La foi ne regardait pas au visible, et malheureusement notre tentation en tant qu'humain est de regarder aux choses visibles. La foi s'élève au-dessus des contingences matérielles, au-dessus du visible, pour s'enraciner dans l'invisible, ce Dieu qui est au-dessus de toutes choses, mais qui se soucie de chacun
et de chacune de ces créatures qu'il a faites de ses mains. Oui, c'est de cette foi, chers amis, frères et sœurs, que nous avons besoin, de la foi de Jésus. Oui, nous faisons partie de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui gardent la foi de Jésus. Oui, c'est de cette foi dont nous avons besoin aujourd'hui. Dans ce temps de pandémie, dans ce temps de coronavirus, dans ces temps de bouleversement politique, social, regardez la jeunesse, les crimes. Depuis quelques semaines, donc, nous voyons comment une violence atteint cette jeunesse. Oui, c'est signe que, en plus de d'autres signes, que le Seigneur est à l'approche. D'ailleurs, c'est à cause de la violence que le Seigneur a détruit. Que le Seigneur a détruit les contemporains de Noé. Le Seigneur a vu qu'il y avait une grande violence sur la terre, la violence animale, la violence des hommes. Oui, ce n'est pas peu de dire, ce n'est pas pour nous consoler que de dire que notre Seigneur est proche, qu'il arrive et que cette parabole est bien pour notre temps. Nous avons besoin de crier davantage, d'intensifier notre vie de prière sur le plan individuel, sur le plan des familles, sur le plan de l'Église, au plan, je vais dire, local, mais aussi de l'Église mondiale, l'Église adventiste est invitée à la prière, à persévérer dans la prière de la foi sincère en ce Dieu vivant, en ce Dieu fidèle, en ce Dieu doux et bon, en ce Dieu qui tiendra toutes ses promesses, qui se soucie de nous. N'ayons aucun doute à ce sujet. Jésus nous l'a enseigné, il se soucie du passereau. Il se soucie de lys des champs. À plus forte raison, nous, qu'il a créé à son image. Soyons courageux. Courage dans l'épreuve. Courage dans les difficultés. Dans quelles que soient les situations
où vous pouvez vous trouver. Ayez confiance en Dieu. Que votre cœur ne se trouble point, dit le Seigneur. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les paroles du Seigneur sont certaines et véritables. Levons les yeux. Ne regardons pas aux contingences matérielles. Ne regardons pas au visible. Levons les yeux. Notre Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir donné en Jésus-Christ un sauveur qui est compatissant, un sauveur qui a donné sa vie pour chacun de nous. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire pour cela. Merci Seigneur pour la consolation que tu nous apportes dans ta parole que nous avons écoutée, étudiée ce matin au travers de l'école du Shabbat, au travers de ce moment de culte. Le Seigneur permet que nous soyons non seulement édifiés par cette parole, mais que nous soyons transformés et sanctifiés par elle, comme toi-même tu nous l'as enseigné. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, donne-nous d'être éveillés. Donne-nous de sortir de ce sommeil, de cette coma spirituel, de manière à ce que nous puissions voir les temps dans lesquels nous vivons. Ne nous laisse pas, Seigneur, à être séduits ou trompés par l'adversaire de toute justice. Donne-nous, Seigneur, d'être vigilants dans la prière, d'exercer une foi jusque-là inégalée dans ces temps de difficulté, dans ces temps difficiles dans lesquels nous vivons. Veuille être avec chaque âme éprouvée, quelle que soit la nature de leur épreuve ou de leur souffrance.
Seigneur, veuille leur apporter la consolation, l'aide et l'assistance dont ils ont besoin. Ô Seigneur, agis avec force et puissance, Seigneur. Interviens, accomplis de grands signes, de grands miracles en faveur de ton peuple, en faveur de tes enfants, de ceux qui espèrent en toi. Ô Seigneur, ne laisse pas le mal triompher, mais donne-nous, Seigneur, la foi, la patience dans la prière, en comptant sur toi, en priant les uns pour les autres, en nous soutenant les uns les autres, en nous aimant les uns les autres. Oui, rends-nous forts dans l'amour, rends-nous forts dans la foi, rends-nous forts dans la prière, car c'est là le gage de notre salut, de notre victoire et de notre délivrance. Oui, c'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous te prions et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen.